La série documentaire de plein air du Haut-Désert vous est présentée par le magazine Découverte grâce à la collaboration de Cette semaine à l'émission, toute l'équipe débarque en Outaouais. Avec un quartier général aussi majestueux que le Fairmount Château Montebello, le séjour ne pourrait mieux commencer. Comme premier arrêt, nous prenons la direction de Kenok Nature. En plus d'être l'une des réserves naturelles privées les plus vastes en Amérique du Nord, Kenok offre une panoplie d'activités plein air 4 saisons. Pour bien commencer la journée, notre choix s'arrête sur un cours accéléré de pêche à la mouche entre filles. Bonjour! Ça va bien? C'est notre professeur. C'est moi, Pat. Bonjour, monsieur Annick. Plaisir. Bonjour, Geneviève. Geneviève. Joël. Joël. Isabelle. Plaisir. Pour la journée, on va être ensemble. Donc, ce matin, on va commencer ici sur le gazon pour la base du lancer à la canne à la mouche. Des lancers de base, surtout si on est en rivière, qu'on a des obstacles derrière nous. Alors, avec les 3 lancers de base, après ça, vous êtes bon pour venir pêcher. Je te prête une canne. Pas mal! Ah, quand même! De cette façon-là, je vais juste prendre le téléphone, j'écoute. J'en veux pas de sa balayeuse. Est-ce qu'on a un hameçon au bout? Yeah! On va jouer dans le lac? Yes! Alright! On est prêts, les filles? Maintenant que tout le monde a une mouche au bout de sa soie, de son bas de ligne, on va s'installer sur la plage ici, avec une petite distance de chacun, parce qu'on ne veut pas mettre des nouvelles boucles d'oreilles à tout le monde. Et on voit qui prend le premier poisson. Ça va? On y va? Let's go! Je le laisse sortir. Je laisse la canne et la soie travailler ensemble. OK. Tu vois? Regarde. Prête? Ouais, j'ai fait. Attention à toi. What can I do? Music creeps into my dreams. Ouais, ben oui, on a pêché. Sweaty sheets. Ouais! Abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Puis on est-tu bonne? Je trouve que vous avez très, très bien fait. On a fini la partie gazon. Ça s'est bien passé. On a fait partie lac. Tout le monde très bien fait. Je pense que c'est l'heure de passer en rivière. Fantastique. On y va? les filles? So I better use my legs and run before it is too late to flee. Si on regarde, tu as des petits bassins Oui. à travers les roches, devant les rochers, sous les souches, tout ce qui est ombragé, on va trouver du poisson à l'intérieur. Devant Hey, ici, on tu voit. peux voir, on t'en voit. Oui, on est justement juste là. C'est bon? C'est bon. On a les waders, on y va? OK, oui. Hey, les filles! Je me prépare, là. Tenez-vous loin pour pas faire fuir mes poissons. Stop this get fight. Stop this get fight. Ici, sur le territoire, il y a
C'est un grand territoire, là. On parle de... 65 000 acres, C'est grand, ça. 262 km². En fait, l'île de Montréal. C'est si grand que ça. Oui. Puis il y a beaucoup de lacs. On a 60 lacs. On a plusieurs cours d'eau autres. On a la rivière, évidemment, la Quinonge. On a d'autres rivières qu'on est présentement en train de faire le début des travaux au mois d'août, l'aménagement des rivières, refaire toutes les frayères, les habitats, pour qu'on puisse justement profiter de la pêche à la mouche en rivière. Dans 1 an ou 2, on va être prêt. Ça va être, tous les travaux vont être faits. Et à ce moment-là, on va ouvrir plein de nouveaux territoires. Merci beaucoup, Patrick, pour cette belle matinée. Ça a été un énorme plaisir de vous avoir, de vous accompagner à travers tout ça. Venez nous voir. On va revenir à Canoc Nature. Merci beaucoup. À Canoc, il n'y a pas que la pêche. En plus d'offrir une vaste gamme d'hébergements en chalet et en yourte, le domaine offre entre autres un nouveau sentier de randonnée de 100 km permettant de découvrir une partie de ce riche territoire sur une période de quelques jours. Mais pour l'instant, la chaleur accablante nous pousse à nous diriger vers la marina où nous attendent quelques paddleboards et un sauna flottant. Ça promet? Jennifer, tu viens souvent ici au Château Montebello. Oui, oh oui, le Château Montebello, c'est vraiment un super endroit où visiter. À juste 1h30 de Montréal, on a vraiment l'impression d'être dépaysé sur le bord de la rivière des Outaouais. Un super centre de villégiature qui a beaucoup à offrir. L'architecture, c'est incroyable. Oui, le plus grand bâtiment en bois rond au monde, là, construit avec 10 000 poutres de la Colombie-Britannique. Donc, on a vraiment une essence typiquement canadienne pour une expérience super unique ici en Outaouais. Là, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire quand même, parce qu'on est quand même sur le bord de l'eau, on doit faire du kayak. Oui, beaucoup d'activités extérieures surtout. On a les activités nautiques, kayak, canot, stand-up paddle. On a aussi des sentiers donc pour le vélo, la marche, la course, les trottinettes électriques qui sont offertes aux clients là, qui peuvent être utilisés pour découvrir les sentiers du château. Il y a aussi des expériences comme avec le Land Rover qu'on peut faire. Oui, donc l'expérience de conduite en route Land Rover, qui est la seule école au Canada qui offre vraiment une expérience super unique pour les gens qui sont à la recherche d'un petit peu d'adrénaline. Et puis pour découvrir aussi les belles forêts de l'Outaouais et de la destination. Ben, je pense que c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui! Starvation and all just
notre terrain de jeu aujourd'hui, Alex? Oui, alors je vous souhaite la bienvenue. On est rendu à notre zone de démonstration. C'est une zone de démonstration que Land Rover ont depuis une vingtaine d'années. Alors la raison pour laquelle on l'a depuis 20 ans, c'est parce qu'on en prend très soin. Notre façon de conduire ici chez Land Rover aujourd'hui est une façon qui est propre à Land Rover, dans le but de déranger le moins possible notre environnement. Est-ce que tu es surpris d'avoir un groupe de filles aujourd'hui? Pas vraiment, ça arrive assez souvent. D'ailleurs, le dernier groupe qu'on a fait était très très bon, alors ils ont mis la barre très haute pour vous aujourd'hui. Oh, on est capable, On y va? On y va. Tu vas viser 2 ou 3 km/h, pas plus que ça, et tu vas essayer de le maintenir. Quand on va commencer à monter, le véhicule va ralentir, il va forcer, il faut que tu donnes un petit peu plus de gaz. C'est bien. Là, ta roue va être dans les airs ici, en avant à gauche. Tu vas aller très doucement. Si tu avances d'un pouce à peu près, il va tomber. Et voilà. Tu vois, il en reste encore un bout. Là, on va avancer tout droit. Encore plus. Encore plus. Continue, continue. Donne-le un peu plus. Juste un peu. On tourne vraiment par là. Descends, descends. T'as essayé? Félicitations, Annick. Merci. Tu es maintenant certifié Land Rover. Cette capsule conseil vous est présentée par Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air. Vous aimez le camping? Il y a tellement de beaux produits de camping aujourd'hui. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La tente MSR Ouba Ouba, c'est vraiment une merveille. C'est une tente qui a gagné des prix au fil des années, qui a été redesignée plusieurs fois, toujours améliorée. Ça pèse moins de 4 livres. Évidemment, on a toutes les caractéristiques modernes d'une tente performante, les pôles en aluminium. Les tissus sont à la fois très fins, très légers, mais très durables. Faciles à monter. Aujourd'hui, il se fait des sacs de couchage qui sont incroyablement compacts. Par exemple, le McKinley Trekker 10 degrés, ultra compact. En 0 degré, ça donne ça ici. C'est incroyable, on peut aller un peu partout, ça prend presque pas de place dans le sac, c'est génial. Oubliez ça, dormir en camping sans être confortable, ça n'existe plus aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de tapis de sol qui sont vraiment super confortables, très épais, quand même très compacts. La mousse est de meilleure qualité à l'intérieur. Il existe différents modèles qui sont auto-gonflants, donc on s'évite la corvée d'avoir les gonflés ou d'avoir une pompe. Cuisiner en camping, ça devient vraiment un plaisir. Vous seriez impressionné de toute la quantité de gamelles de camping qui existent aujourd'hui sur le marché. Ultra légères, compactes, avec des revêtements qui sont faciles à cuisiner, faciles à nettoyer. On ne veut pas se casser la tête avec la vaisselle.
Système repousse moustique qui fonctionne à partir d'une cartouche de carburant de camping. Un must. Ça marche. Ça marche super bien. On peut utiliser ça dans une tente, au bord du feu, sur une table à pique-nique, même à la maison ou sur le patio, il n'y a aucun problème. Très, très, très efficace. Aujourd'hui, les lampes frontales, c'est un monde. Il y en a pour les enfants, il y en a qui éclairent 1000 lumens, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a les mains libres, donc on peut faire absolument ce qu'on veut autour du feu de camp, dans l'auto, dans notre sac à dos. Donc ce produit-là, c'est juste un petit passe-partout tout simplement. C'est vraiment à tout faire. Donc quand vous allez être en camping avec vos amis, vous allez sortir le hamac, vous allez vraiment faire fureur. C'est une tendance mondiale, les gens qui vont camper en hamac. Ça se monte n'importe où, c'est un excellent jeu pour les enfants. On peut les occuper pendant quelques heures juste avec un petit hamac monté entre deux arbres. T'es bien gentil, Mario, de venir avec nous nous faire découvrir le parc cet après-midi. Ça me fait plaisir, Annick. Puis on va faire un 3 km de vélo. On va se rendre jusqu'à Zizanie des Marais, puis rendu là-bas, peut-être qu'on va voir des tortues. Des tortues? Oui. Puis peut-être même du castor si on est chanceux. Ben, on suit le guide. Hey, c'est une hutte de castor? Oui, effectivement. C'est pas juste une hutte, c'est une méga hutte. Les castors ils ont commencé à faire cette hutte-là il y a peut-être 5-6 ans. En premier, ils étaient tout petites, puis là, ils ont commencé à l'agrandir au fur et à mesure que la famille s'est agrandie. Parce que les castors, c'est un couple à vie, mais ils gardent les petits de l'an passé, puis les petits de cette année. Donc, dans une hutte comme celle-ci, il peut y avoir de 7 à 8, 9 castors. C'est quand même, c'est une grosse famille. Oui, c'est une grosse famille. On a des sentiers de vélo, 42 km de sentiers de vélo. Donc, puis on n'a pas... C'était relativement plat, donc idéal pour les familles. 60 % du territoire, c'est de l'eau. On a 2 rivières ici, dont la majestueuse rivière des Outaouais. On a la rivière Petite-Nation. On n'a pas de lac à l'intérieur. Par contre, on a plusieurs baies. Donc, les gens peuvent facilement mettre leur canot à l'eau ou louer un canot ici, un kayak. Il y a plusieurs circuits, soit de 1 heure, de 4 heures ou même toute la journée où quelqu'un peut partir plusieurs jours. Au centre de découverte et de service, on loue des embarcations. Les gens peuvent partir 1 heure, aller dans un canal qui a été aménagé dans les années 60, qui a été creusé dans les années 60. Donc, ça, c'est un petit circuit d'1 heure, mais aussi, ils peuvent faire 7 km, se rendre jusqu'aux chutes du Moulin. Sont à Plaisance, c'est des super belles chutes. Ils vont se rendre juste au pied des chutes. Ça prend à peu près 4 heures, 5 heures aller-retour. C'est un parc à découvrir par voie d'eau aussi. Je pense qu'il y a de quoi pour tous les goûts. C'est que les gens peuvent venir ici, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent faire du canot. On a 150 sites de camping, dont 30 prêts à camper. On a une piscine. Donc, on est le seul parc du réseau. Oui, ça, on a hérité de la réserve faunique des années 70. Donc, on a une piscine à l'intérieur du camping. Donc, je pense dans les canicules qu'on a en ce moment, les gens l'apprécient beaucoup. Oui. Ouais.
Voilà qui conclut notre séjour en Outaouais, une région qui nous a prouvé que l'on pouvait s'amuser tout en vivant des expériences enrichissantes et hors du commun. La semaine prochaine à l'émission, nous partons pour le sud-est de la province, plus précisément dans la belle région des Cantons de l'Est. Soyez-y!